Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis ce matin. Je vous bénis parce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur la conviction de vous exhorter sur l'espérance. Bien-aimés de Seigneur, il y a une grande confusion quand on parle de l'espérance et la foi. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas comment distinguer les choses. Et c'est pour ça que je sens la conviction de vous parler sur l'espérance. Mais pour parler de l'espérance, je vais lire dans le livre de Genèse 6, là où Dieu parle à Noé de construire une arche. Parce que le péché du peuple était accru, à tel point que les mal, l'abomination, de mauvaises œuvres de l'humanité a monté vers Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a décidé de faire quelque chose, de mettre fin à son humanité. Mais parmi ces gens-là, dans ce moment-là, la Bible nous présente Job étant un homme intègre. C'est lui qui a reçu la grâce. C'est lui que Dieu a décidé de l'épargner lorsqu'il a décidé de mettre fin à l'humanité. À cause de son intégrité, il a trouvé grâce devant son Dieu. Donc l'intégrité de Noé lui a fait ouvrir la porte pour bénéficier les salis. Et c'est alors Dieu ordonna à Noé de construire une arche. Bien-aimé de Seigneur, dans la construction de l'arche, Dieu est en train de déterminer les choses. Mais ce qui m'a touché, c'est ce que j'ai besoin de parler à ce moment. À cet instant, je vais parler sur les Genèse 6, 14. Là où la Bible dit que fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu en diras le poids en dedans et en dehors. Quand on parle de poids, le poids c'est le bitume. Donc quand Dieu a décidé de détruire l'humanité à travers la pluie, c'est alors Dieu a ordonné à Noé de construire une arche. Et cette arche-là doit être protégée pour éviter que l'eau puisse entrer. Parce que Noé, avec sa famille, il devait se réfugier dans l'arche. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Noé, après avoir construit l'arche, il doit mettre le bitume qui est le poids en dehors et à dedans. Pourquoi Dieu a insisté sur le poids dedans et dehors? Parce que le poids dedans ou le bitume dedans, c'est ça qui symbolise l'espérance. Mais Dieu a dit aussi à Noé de mettre le bitume, le poids en dehors. C'est-à-dire, le poids en dehors qui va empêcher l'eau d'y entrer dans l'arche. Mais si l'eau parvient à passer, le poids de dehors, c'est le poids de dedans qui va maintenant retenir l'eau. C'est pour ça que Dieu avait insisté à Noé de mettre le poids dedans, le poids dehors. Donc le poids dehors, c'est ça même la foi. Quand on parle de poids dehors ou le bitume dehors de l'arche, représente la foi. Parce que la foi, bien aimée, c'est un mystère où beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui tombent. Combien de fois, bien aimé, avec la foi, mais beaucoup ont échoué. Parce que n'oublie pas, tu peux appliquer la foi, selon les Hébreux 11.1, c'est le ferme et l'assurance. Mais bien aimé, la foi aussi peut échapper, peut échouer par rapport à la volonté de Dieu. Parce que la foi n'est pas supérieure à la volonté de Dieu. Tu peux manifester la foi, mais la volonté de Dieu est souveraine. Bien aimé de le Seigneur, combien de gens devant des problèmes, ils avaient de la foi. Combien d'évangélistes et de pasteurs, ils avaient de la foi pour opérer des miracles, pour ressusciter des morts, ils ont échoué. Parce que la foi ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Mais bien aimé de le Seigneur, mais le poids dedans, c'est ça même l'espérance. Le poids dedans, c'est ça même l'assurance. Parce que si le poids, le bitume dehors, l'eau parvient à passer le bitume qui était dehors, le bitume dedans, c'était ça, la sécurité de l'arche. C'est ça où se reposait la sécurité de l'arche, qui protégeait même l'arche. C'est pour ça que Dieu avait dit que de mettre le bitume dedans comme étant espérance. Qu'est-ce que l'espérance? Alléluia. L'espérance,
c'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable à la réalisation de ce que l'on désire. Amen. Donc l'espérance ne trompe pas selon Romains 5:5. Donc bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, on avait la foi. Moi je me souviens, quand j'étais encore petit, je croyais qu'à l'âge de 25 ans, j'aurais la richesse, j'aurais l'argent et je sentais ça en moi. Et je prophétisais, je disais même à mes frères qu'à l'âge de 25 ans, moi j'aurais l'argent. Mais bien aimé, cet âge-là avait passé, j'étais toujours sous tutelle de mes parents. C'est-à-dire, bien aimé, j'avais la foi, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais cela ne m'a pas empêché d'espérer. Et j'espérais qu'un jour, même si la foi ne m'a pas permis d'atteindre mon objectif à l'âge de 25 ans, et je croyais, et je prophétisais, je disais qu'un jour, moi, je vais prêcher les blancs, un jour, je serai là-bas. J'ai continué à espérer. Et aujourd'hui, mon espérance vraiment m'a payé. Bien aimé dans les Seigneur, c'est pour ça, bien aimé, nous devons garder l'espérance comme notre sauvegarde, comme notre protection. Peut-être tu as beaucoup prié, tu as beaucoup demandé à Dieu. Tu pensais que ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu va changer mon histoire. Tu es tenté de passer dans de mauvais temps, dans de mauvaises périodes. Ne perds pas ton espérance. L'espérance ne trompe pas. Crois-moi, ce que Dieu t'a promis, ce que la Bible dit, ça va se réaliser. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Donc ne perds pas ta foi, ne désespère pas, il faut toujours espérer. Il y a des gens aujourd'hui qui ont peur parce que l'âge est avancé, au ménopause. Bien aimé, Dieu est capable de te donner les enfants, même en dehors de ménopause. Le principe de la médecine n'a rien à voir avec ceux qui espèrent en Dieu. L'espérance à Dieu produit les miracles, produit le surnaturel. Bien aimé, c'est ça, c'était la force de l'arche de Noé. Le poids des dents, c'était la deuxième dimension de la sécurisation de l'arche. Donc le poids dehors, c'est la foi. Il y a beaucoup de choses dans la vie, bien aimé, on espère, on prie. Bien aimé dans le Seigneur, je me souviens un jour, on a fait la prière, on priait avec les hommes de Dieu, chacun demandait à Dieu les montants qu'il voulait, parce que le modérateur nous a dit que Dieu va nous donner l'argent. On demandait l'argent, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je me souviens, à ce temps-là, j'avais besoin seulement de 35 000 $ pour que je rentre à Luanda, parce qu'on était dans des provinces pour travailler dans des mines de diamants. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai prié, j'ai mis ma foi, il y avait mes amis qui demandaient plus de 80 000 $, 100 000 $. Mais à travaillant, on a gagné que 500 $ par personne. C'était vraiment confusion par rapport à nos prières. Moi, je croyais que je vais gagner 35 000 $, mais dans mes mains, j'avais que 500 $. Donc, j'ai perdu la foi. Ah, comment Dieu m'a dessus? Mais j'avais demandé ceci. Qu'est-ce qui se passe avec mon Dieu? C'est vrai que Dieu écoute mes prières. On était découragés. Mais bien aimé de l'espérance, tu peux perdre dans la foi. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas le temps de Dieu, mais l'espérance, bien aimé dans le Seigneur, est souverain. Dans l'espérance, bien aimé, il y a aussi la volonté de Dieu là-dedans. Nous devons toujours espérer. Dans l'espérance, il n'y a pas trop tard. Bien aimé, les retards dans la vie existent. Moi, j'ai des enfants, mes enfants sont plus grands par rapport à mes frères. Mais cela ne dit pas que mes frères aussi, aujourd'hui, ont des enfants. Donc, tu peux avoir le retard d'enfanter, mais cela ne dit pas que c'est trop tard. Jésus est le Fils de Dieu. Il est à Paris comme missionnaire que Dieu lui a confié la mission pour montrer qu'il y a un Dieu Yahweh dans le ciel. Nous sommes des envoyés pour montrer aux gens à croire qu'il y a le trône de Dieu de Yahweh n'est pas vide. Donc, il y a une mission à faire. Il y a quelque chose à montrer, à démontrer aux gens. Mais bien aimé, tu dois toujours espérer en Dieu. L'espérance ne trompe pas. Dans l'espérance, il y a l'amour de Dieu. Dans l'espérance, il y a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est souveraine. Crois-moi, bien aimé le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu n'es pas exaucé que tout est fini dans ta vie. Dieu Yahweh, il sait, il y a un temps pour toutes choses. Au temps fixé, Dieu va te visiter. Au temps fixé, Dieu va changer ton histoire. Au temps fixé, tout va changer. Les miracles possibles. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse.